Salut la bande de nazes. Je pensais être le number one, le roi du commerce, le king, le Elvis Presley du portefeuille. Je me suis trompé. Dans un tout petit pays qu'est la France, une chaîne de magasins fait plus fort que moi encore. Bref, je vais aller leur rendre visite, histoire qu'ils m'apprennent 2 ou 3 trucs. Dis Phil, tu as vu la développeuse de Santa Monica qui s'est fait insulter parce que le God of War allait sortir en retard? Ouais, c'est très triste. C'est dommage. Certains devraient chercher dans le dictionnaire la définition du mot « jeu ». Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Il faut qu'ils se calment. Monsieur Ryan, que pensez-vous de la location de la PS5 par Micromania? Chez Sony, comme tu le sais, on essaye de faire du pognon, du flouze. Mais là, c'est vraiment du high level, c'est incroyable. Je me demande où sont les péchés ni des pareils, les Français. C'est absolument dingue. Bonjour les amis, une actu du geek aujourd'hui spéciale carton rouge. Pas terrible carton rouge, mais carton rouge quand même. Carton rouge à Micromania, et oui, pas forcément sur la location de la PS5, mais plutôt sur ce qui se cache derrière. Et oui, il se cache quelque chose derrière qui m'a pas trop plu. Carton rouge à Nvidia, je reconnais que j'ai eu tort un peu sur mes vidéos précédentes, vous allez comprendre pourquoi, même si ce serait plutôt un carton jaune. Allez, on va leur coller un carton rouge. Et carton rouge à des joueurs sur leur réaction face au retard annoncé de God of War Ragnarok. Et il y a eu une défense sur le studio qui est venue de quelque part assez surprenante et assez sympathique. Alors avant de commencer la spéciale carton rouge, on va entamer 2 petites news. D'abord Stadia, et oui Stadia qui sort un peu du bois on peut dire parce qu'ils étaient un petit peu mal après la disparition de leur studio, l'élimination je devrais dire plutôt de leur studio, on n'en entendait plus trop parler, et bien Stadia revient doucement et tranquillement, n'oubliez pas que derrière il y a Google et c'est pas n'importe qui, et Stadia va s'installer sur le Chromecast en particulier et donc sur des téléviseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Chromecast, Google TV, Nvidia Shield TV, mais aussi sur certains modèles Philips de téléviseurs, sur certains modèles, ou peut-être d'ailleurs beaucoup de modèles Hisense, sur les modèles aussi Xiaomi, eh bien il y aura Stadia. Ça veut dire que vous aurez Stadia à installer et ensuite vous pourrez jouer gratuitement. Je vous rappelle qu'il y a une option gratuite pour Stadia. Il y a une option payante en 4K, mais vous pouvez jouer en Full HD gratuitement. Alors bien entendu, sur un téléviseur 4K, il faudra voir ce que ça donne avec le upscaling du téléviseur. Ça devrait peut-être pas être terrible, il vaudrait peut-être mieux prendre l'option 4K, mais on ne sait jamais. Alors je vous rappelle qu'il faut acheter le jeu, bien entendu. En plus, par Stadia, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre n'importe où le jeu, par exemple sur Steam ou sur Epic et jouer sur Stadia. Il faut le prendre parce que Google a un système particulier, le cloud de Google a un système particulier, donc il faut que le jeu soit développé spécifiquement pour Stadia. C'est pour ça que tous les jeux ne sont pas sur Stadia, entre guillemets. Mais voilà, ils arrivent par la petite porte, on va dire, sur les téléviseurs. Et c'est ce que je vous ai dit. Pour des gens qui n'y connaissent pas trop, pour des gens voilà, qui veulent faire un peu de jeux comme ça, qui veulent découvrir des jeux qui n'ont pas de console, parce que les consoles, on les cherche encore, et je ne parle même pas des cartes graphiques, sur PC, eh bien, il y a peut-être un public peut-être plus familial, mais qui sera intéressé par certains jeux que va proposer Stadia directement sur le téléviseur, puisqu'il suffira d'acheter une manette et de pouvoir jouer directement par le téléviseur, sans console, sans avoir besoin de rien d'autre. Un peu comme l'entrée de Netflix, je vous rappelle, aujourd'hui de Disney+, aujourd'hui de Prime Video et de bien d'autres, directement dans le téléviseur, alors qu'à l'époque, on passait, il y a longtemps, mais on passait par des box en l'occurrence. Là, on peut passer directement par le téléviseur et se passer de box, se passer d'éléments extérieurs. Eh bien, c'est pas négligeable et je pense que dans l'avenir, on en reparlera. Autre info très intéressante, si vous êtes intéressé jusqu'au 30 juin, TCL C825, le modèle 55 pouces est à moins de 1000 €. Je vous rappelle c'est une réduction en tout, de 30%. Alors il est à 1090 € chez Boulanger ou probablement à la Fnac aussi. Et ensuite, vous avez une réduction de 100 € de la part de TCL, ça veut dire que vous envoyez un coupon et ils vous remboursent 100 € sur le téléviseur. Si vous prenez un plus grand modèle, vous pouvez avoir jusqu'à 150 € de remboursé. Alors, est-ce que ce téléviseur est bon? Eh bien, écoutez, j'ai du mal à le dire parce que je ne vois pas pléthore de tests, je n'en vois même quasiment aucun. Sur le papier, il a l'air très très bon. Les quelques utilisateurs qui l'ont acheté en sont contents, mais ça ne fait pas office de test. C'est tout ce que je pouvais vous répondre. Oui, effectivement, il a l'air intéressant. Les caractéristiques qui sont données pour moins de 1000 €, pour le coup, là ça vaut le... Oui, effectivement, ça vaut le coup, excusez-moi cette répétition. Mais en aucun cas, je ne peux vous affirmer qu'il est vraiment super rapport qualité-prix.
Donc, il faut que vous regardiez les avis des utilisateurs pour le moment, et si vous tombez sur des tests, d'ailleurs je suis intéressé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des tests un peu plus exhaustifs que ce que j'ai vu, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je les lirai et je les reporterai si nécessaire. Allez, on démarre les cartons rouges. Premier carton rouge, Nvidia. Pourquoi j'étais plutôt enthousiaste avant avec Nvidia? Eh bien parce que avec la sortie des RTX 3080 Ti et 3070 Ti, anti-minage en plus, eh ben, j'étais assez content. Je trouvais que le prix, alors attention, je m'attendais à 1000 € pour la RTX 3080 Ti, je l'avais dit depuis longtemps. Mais pour la RTX 3070 Ti, 620 €, ça me paraissait correct. Et donc, ça roulait. Sauf qu'il y a des abonnés qui m'ont dit, qui m'ont repris, qui m'ont dit non, c'est quand même pas si correct que ça. Et effectivement, quand j'ai vu les tests, quand j'ai vu le résultat des tests, je me dis quand même que Nvidia se fout un peu de nous, je m'explique. En fait, la RTX 3070 Ti a été testée également par les numériques. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on gagne de 4 à 9% maximum de puissance. C'est-à-dire qu'on atteint en termes d'amélioration pas grand-chose. 4 à 9% maximum. Pour une augmentation, je l'avais dit, de 16%. Donc on pourrait dire que l'augmentation n'est pas énorme quand même. Et finalement, par rapport à toutes les cartes qui sont vendues, ça vaut quand même le coup. Oui, mais pourquoi je mets un carton rouge à Nvidia? Parce que, en plus, la RTX 3070 Ti visiblement consommerait beaucoup plus, elle consommerait 290 watts en TGP, au lieu de 220 watts pour la RTX 3070, c'est-à-dire que pour 9% maximum d'amélioration en termes de puissance, on consomme jusqu'à 70 watts de plus. C'est quand même pas tout à fait normal, j'ai du mal à le comprendre. Et en plus, les numériques nous disent attention, boîtier bien ventilé, sinon ça va chauffer votre CPU. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux avoir du water cooling plutôt qu'un refroidissement traditionnel du CPU, parce que l'air chaud éjecté par cette carte 290 watts au maximum, ça risque de chauffer un peu votre CPU. Donc tout ça, c'est un peu dommage. Et ce qui est le plus dommage, c'est qu'on risque d'avoir ces cartes disponibles, ce qui fait finalement 100 € de plus quand même, 100 € par rapport à 520 € la RTX 3070 classique, pour pas grand chose. Grosso modo, Nvidia, c'est, on va dire, offert une petite augmentation gratuite des cartes fondeurs. Je ne parle même pas de la RTX 3080 Ti. Donc oui, ça mérite un bon petit carton rouge parce que Nvidia nous prend un petit peu pour des idiots. Sortir une nouvelle carte qui s'appelle Ti, qui n'est finalement pas plus puissante que la classique, mais avec 100 € de plus, et je ne parle même pas de la 3080 Ti qui elle est plus puissante. C'est vrai que la 3080, mais finalement pour un prix quand même pas mal plus cher, 500 € de plus, imaginez. Eh bien je me dis que oui, Nvidia nous prend un peu quand même pour des gogos. Après, bien entendu, ça ne m'empêchera pas, si je peux l'obtenir, de l'acheter, parce qu'à 620 €, ça reste quand même une très très bonne carte, la RTX 3070 Ti, au prix fondeur, je précise, par rapport à tout ce qui se fait à côté. Alors venons-en maintenant au deuxième carton rouge. Carton rouge aux joueurs, je suis désolé, enfin, peut-on appeler ça des joueurs? Il y a eu, vous savez, report de Ragnarok, j'avais dit depuis longtemps qu'il sortirait jamais en 2021, ça a été le cas, ça a été confirmé. Et il y a des joueurs qui s'en sont pris de façon assez virulente, assez menaçante envers des développeurs, en particulier une développeuse, Alana Pierce, qui a reçu des menaces assez fortes. Alors Cory Barlog a tout de suite pris la parole pour défendre son employé, ce qui est très très bien, en disant que c'était sa responsabilité à lui et que c'était pas la responsabilité de son équipe, donc il valait mieux s'en prendre à lui. Moi j'aurais préféré qu'il dise qu'il ne fallait s'en prendre à personne, c'est un jeu, ça reste un jeu, c'est du retard. Je pense pas que ce soit du foutage de gueule sur les joueurs. Bon, effectivement, le 2021, le logo 2021, quand on a eu la conférence Sony, c'était un peu exagéré, mais ceci dit, on peut s'en prendre à la rigueur à Sony, parce que c'est Sony qui a décidé ça, c'est sûrement pas Santa Monica Studio d'après moi. Et de toute façon, je pense qu'il faut s'en prendre à personne. En tout cas, pas en des termes violents. La violence, ça ne sert à rien. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le défenseur, le chevalier qui est arrivé, n'est pas venu de Sony. Alors, je présume que Sony, quand même, ils sont derrière Santa Monica Studio, j'espère quand même. Mais c'est venu de Phil Spencer. Et oui, Xbox, Phil Spencer, qui a tweeté en disant qu'il était tout à fait d'accord avec Cory Barlog et qui défendait effectivement l'équipe de Santa Monica Studio contre ce genre de pratique. On peut dire ce qu'on veut de Phil Spencer, certains vont dire oui, mais il dit ça pour juste l'image marketing, etc. Moi, je suis pas dans sa tête. Je suis pas dans la tête des gens. Moi, ce qui compte, je vous ai dit, c'est les actes, c'est les paroles officielles, c'est pas ce que pensent les gens. Et je pense qu'il est sincère. En plus, Phil Spencer, il avait d'ailleurs déjà exprimé qu'il n'aimait pas les fanboys extrémistes, si je puis m'exprimer ainsi. Il l'avait d'ailleurs dit ouvertement, et je suis sûr qu'il le pense. Donc, c'est bienvenu de sa part, et ça m'a fait extrêmement plaisir, personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Alors le carton rouge sans doute le plus important, vous avez vu que Micromania propose de la location de PS5 et de Switch, entre parenthèses. PS5 c'est plus important et plus grave pour moi, je vais m'en expliquer.
Donc il propose 3 systèmes de location, un système de location simple à 17,49 € sur 24 mois, un système à 24,99 € sur 24 mois et un système à 19,99 € sur 36 mois. Ça vous reviendrait donc à 472 € pour le premier, 644 € et pour le 36 mois à 769 € à la fin. Vous auriez payé 769 € votre PS5 que vous ne posséderez pas. Et oui, parce qu'il faut la rendre en plus. C'est vraiment de la location, comme si vous louez une voiture, comme si vous louez des équipements pour travailler chez vous. Alors premièrement, ne le faites pas, c'est totalement idiot de le faire. Vous prenez chez n'importe quel organisme de crédit, vous savez les plus chers, à 23% de TAEG, c'est-à-dire vous allez payer 23% de plus à la fin de votre crédit, vous prenez sur 500 €, j'ai fait le calcul, sur 36 mois, ça revient à 167 €, c'est-à-dire qu'à la fin vous aurez payé 667 €, mais vous aurez la console. C'est quand même toute la différence. Voilà, donc la différence elle est là, c'est que vous aurez payé certes 18 € et quelques par mois sur 36 mois, comme Micromania propose sur un de ses services de location, mais la différence c'est qu'à la fin vous avez la PS5. Mais le carton rouge je ne le donne pas pour ça, parce qu'après tout Micromania ils ont le droit de faire ça, pourquoi ils ne le feraient pas? Le carton rouge je le donne parce que ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'ils ont des PS5, bah oui. S'ils offrent un système de location de PS5, s'ils n'ont pas de PS5, ils sont bien idiots quand même. Si vous arrivez dans le magasin et que vous dites « Oui, je suis prêt à payer comme un gogo la location de la PS5 pendant 36 mois » et qu'ils vous répondent « Ah ben désolé, on n'en a pas », ce serait quand même idiot pour eux. Donc, ils ont des PS5. Ben, ça veut dire qu'ils ne les donnent pas à vendre, ça veut dire qu'ils ne vous les fournissent pas là où il y a pénurie, mais ils profitent de la pénurie, tels les scalpers, pour s'engraisser finalement et gagner de l'argent sur votre dos. Donc c'est ni plus ni moins que du scalping. Donc gros carton rouge Micromania. C'est ça qui me gêne dans cette affaire, c'est pas trop le prix. Après tout, s'il y avait plein de PS5 en magasin et que vous avez envie de la louer pour perdre de l'argent, il faut le dire, hein, eh ben faites-le, il n'y aura pas de problème. Sauf que là, en l'occurrence, ils profitent de la pénurie et ça c'est pas normal. Alors ce qui m'a fait beaucoup sourire aussi, c'est qu'ils réfléchissent à une solution pour Xbox. Et ben oui, ils sont bien emmerdés, excusez-moi, parce que Xbox leur ont coupé l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire, avec leur super offre quand même, rappelez-vous. Pendant 24 mois, vous payez votre Xbox Series X ou Xbox Series S avec le Game Pass Ultimate. Ainsi, par exemple, vous allez payer 32,99 € pour la Xbox Series X pendant 24 mois avec le Game Pass Ultimate. Ça va revenir à 792 €. Vous allez me dire, c'est cher, oui, mais la différence, c'est que la Xbox Series X, si vous enlevez le prix réel du Game Pass Ultimate pendant 24 mois, 13 €, je vous rappelle, vous revient à 480 €. C'est un crédit à 0%, on vous donne la Xbox Series X le premier jour, vous payez tous les mois, et à la fin, vous l'avez au bout de 24 mois, elle vous appartient, et en plus, pendant 24 mois, vous avez eu le Game Pass Ultimate. Je vois pas bien ce que Micromania va pouvoir faire pour contrer ça avec son système de location. J'ai oublié d'ailleurs de dire dans le système de location qu'en plus, il y a deux choses qui me dérangent. Donc, vous devez donner une somme d'argent au départ, c'est-à-dire que vous devez donner 69 € ou 49 €, si je me souviens bien, selon le système de location que vous privilégiez. Et en plus, si jamais vous voulez arrêter, par exemple au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, eh bien vous allez payer une très grosse somme. Vous pouvez le faire, c'est marqué dans le contrat. Eh bien vous allez payer de l'argent tout simplement. Vous allez payer 100, 200, 300 €, c'est-à-dire vous allez perdre beaucoup d'argent alors que vous avez loué votre PS5 par exemple que pendant 5 mois. Voilà, donc ne le faites pas bien entendu et gros carton rouge à Micromania de ma part. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!